Il n'est un secret pour personne que la défense de la vie humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pas seulement une idée, mais aussi un engagement, et un engagement pastoral. Je note d'ailleurs que, depuis le début de son pontificat, le pape François est revenu avec beaucoup d'insistance sur ce thème de la dignité et de l'inviolabilité de la vie humaine. Je me rappelle dans sa belle exhortation sur la joie de l'Évangile, dans le chapitre concernant le soin que l'on doit prendre des plus faibles, il consacre 2 numéros, les numéros 213 et 214, à ceux parmi les plus faibles que sont les enfants à naître, en insistant sur le caractère sacré et inviolable de toute vie humaine, et en précisant que ça n'est jamais un progrès lorsque, pour résoudre des problèmes, on en vient à éliminer une vie humaine. Dernièrement, le 8 janvier, devant le corps diplomatique pour le traditionnel exercice des vœux, le pape, en centrant son message sur le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est revenu avec insistance en disant que parmi ces droits, le premier, c'est celui à la vie, dont le premier nom, comme disait déjà Saint Jean-Paul II, est le droit de naître. Voilà pourquoi je veux apporter mon soutien à cette 12e édition de la Marche pour la vie, qui est organisée à Paris le dimanche 21 janvier prochain, à laquelle j'ai déjà eu l'occasion bien des fois de participer. Je crois que dans la mesure où cette marche est une manifestation paisible, joyeuse, positive, qui veut donner au fond une visibilité à ce grand oui à la vie, qui passe en effet par l'annonce, la célébration, le service de la vie humaine et de sa dignité depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Donc je apporte mon soutien, je tâcherai même d'y participer et je demande au Seigneur bien de bénir les marcheurs et les organisateurs de cette belle manifestation.